Ah, vous savez que quand j'ai commencé la série, j'ai fait bon, The Boys, saison 4, ça a l'air d'être la série de transition, la saison de transition. C'est confirmé, c'est la saison de transition. Il se passe pas grand chose, hein. C'est un peu chier. Entre nous. En soi, en fait, le truc, c'est que cet épisode de The Boys n'est pas mauvais. Il se passe 2-3 événements très précis. Le fait que Homelander va péter la gueule à des scientifiques. Et donc se venger. Le gros fight entre Firecracker et Stella. Annie. Bon, c'est un peu tout. Non, je déconne. Non, en vrai, il se passe des trucs. Je vais pas dire qu'il se passe pas grand chose, c'est pas vrai. Mais je sais pas pourquoi, je ne suis pas spécialement autant fan que je l'étais de The Boys. Les premières saisons, franchement, moi, pour moi, c'était très cool. Là, je trouve qu'on est beaucoup plus sur un ton qui avance plus lentement. On est sur une série qui avance plus lentement, alors il se passe des choses. T'as la relation avec la fille super intelligente dont j'ai oublié le nom là, Sage, et The Deep. Donc c'est comment en VF? J'ai oublié. Je regarde la série en VO, du coup j'ai pas en VF. Il s'appelle L'Homme Poisson, je crois. Ouais, c'est ça, c'est L'Homme Poisson. J'ai pas compris d'ailleurs de où tu passes de The Deep à L'Homme Poisson. La profondeur à la limite. En plus, ça aurait été non, attendez, 30 secondes. Je fais un scandale, ça n'a rien à voir, mais 30 secondes. Il aurait fallu l'appeler La Profondeur. Le mec, c'est un harceleur sexuel en puissance. La Profondeur, c'est génial comme nom. La Profondeur. Je me fais rire tout seul, je suis trop con. Bref, en soi, voilà. C'est une série qui prend beaucoup plus son temps, notamment avec l'histoire où Billy Butcher est censé quand même sauver son fils. Là, c'est tout un épisode où d'ailleurs son fils, on le voit même pas. Il est toujours dans les mains de Homelander. On voit un petit peu plus, bien évidemment, bah, du coup, Homelander qui commence à péter un plomb. On voit, je l'ai dit, donc la relation entre Sage et The Deep, donc l'homme poisson, la profondeur. Je suis désolé, la profondeur, c'est incroyable. Et on voit aussi un petit peu le retournement de veste de A-Train, qui était donc un personnage qui jusque-là était un énorme connard. Je veux dire, A-Train, c'est quand même un des 7. C'était un mec qu'on avait rien à foutre. C'est celui qui a tout causé. Je veux dire, si on en est là aujourd'hui, et d'ailleurs, allez, j'ai oublié son nom. Yui, il le dit dans la série, il dit que c'est de sa faute en fait si on en est là. Dans le sens où, vu qu'il a tué Robin dans les premiers épisodes de la série, bah Yui s'est allié avec Butcher, donc ils ont créé les Boys, etc. etc. Donc voilà, c'est un petit peu causé tout ça. Ce qui est une bonne chose, voilà, parce que du coup ça a créé The série, j'ai envie de dire. Mais voilà, plus sérieusement, on va commencer à avoir le retournement de veste de A-Train, qui était de toute façon prévu, hein, clairement dans la série, je pense que c'était prévu. Tout doucement, voilà, on commence à voir un petit peu qu'il retourne sa veste, il va chercher du composé V dans les affaires de Homelander. D'ailleurs, on voit que que Ashley en profite pour foutre la merde et aussi avoir un secret avec A-Train, parce que d'un côté t'as Ashley qui va chier dans les chiottes de Homelander, et de l'autre côté t'as A-Train qui de son côté vole du composé V. Donc paf, ils ont un secret l'un pour l'autre. Voilà, c'est cool. Petit truc ainsi, ce qui était marrant, en soi ça faisait un petit élément intéressant. Je trouve quand même qu'il y avait un moment de foreshadowing, c'est le passage où tu as A-Train qui donc arrive dans les quartiers d'Homelander, commence un petit peu à fouiller un peu partout. Alors il découvre qu'il a encore plein de bouteilles de lait, qui sont quand même dans les premiers épisodes. Et aussi, autre chose qu'on voit, c'est que tu vas avoir A-Train qui va ouvrir un tiroir et découvrir les poils, les cheveux blancs d'Homelander qui fout dans un pot pour les cacher. Et donc comprendre, c'est probablement un foreshadowing, que ça va servir plus tard, quand il va pouvoir dire à Homelander, je sais que tu vieillis et que t'es dans la merde. Voilà, simplement. On va aussi avoir un élément que j'ai envie, sur lequel j'ai envie de revenir, c'est Sage qui dit à l'homme poisson, du coup, donc à The Deep, si jamais tu m'aides, aide-moi en gros à me faire lobotomiser l'esprit. Donc en lui plantant un truc dans le crâne pour un petit peu trifouiller son cerveau. Elle explique d'ailleurs que son cerveau ne fait que gonfler. On a une info en plus sur comment fonctionne son pouvoir. Son cerveau est
on va dire, invulnérable entre guillemets, puisqu'il se reconstruit tout seul et il continue à se développer, à se surdévelopper. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle est aussi intelligente et que se faire lobotomiser, ça sert que pendant un certain temps et ça lui permet de ne plus être elle-même et donc de profiter un peu plus de la vie, de plus être juste la fille hyper intelligente qui contrôle le monde. Donc on a voilà un épisode qui développe un peu ça. Bon, on oublie un petit peu le truc avec Ryan. On voit aussi que Bob, donc celui qui veut empêcher Vought de continuer à faire ses trucs, va se retirer de Stella. Donc de base, ils avaient un lien ensemble pour voilà, faire tomber Vought. Au final, depuis que Stella a pété la gueule à Firecracker en direct à la télé, t'as Bob qui dit clairement « Mon nom ne sera plus lié au tien », donc bip, il décroche, parce que sinon ça lui fait perdre tous les votes républicains qu'il avait. Déjà qu'il en a perdu beaucoup à cause de ce qui se passe. Et dernier élément aussi d'intrigue, on a Yui qui commence à perdre son père, et sa mère va injecter du composé V. Parce que oui, le composé V que A-Train a volé pour Yui, c'était pour qu'il soit quitte par rapport à la mort de Robin. Il a sauvé son père, il a tué sa petite copine. Voilà, il répare entre guillemets ce qu'il a fait. Sauf que Yui finit par se dire non, au final je vais pas le faire parce que tu as notamment Butcher qui lui dit fais pas ça, c'est trop con. Et à la fin, on voit que le père de Yui a quand même du composé V qui rentre dans ses veines, puisqu'on voit dans ses perfusions qu'il y a le liquide bleu qui commence à couler, et tu le vois ouvrir les yeux, donc on comprend très bien que ça va continuer. Voilà, et que c'est probablement sa mère qui a foutu le composé V dans le sang de son père. Donc voilà, c'est un épisode, ma foi, qui était pas mauvais, juste. Malgré tout ça, je sais pas pourquoi, j'ai moins d'accroche pour la saison 4 pour l'instant. Après voilà, il faut reposer les bases, etc. Mais je trouve que par exemple, tout ce qui s'est passé en 4 épisodes serait entre guillemets refait en 1 ou 2 épisodes dans les saisons précédentes. Dans le sens où on avancerait plus vite dans l'intrigue. Là on avance un peu moins lentement, c'est un peu plus court, c'est un peu plus long dans son développement. Ce qui est pas une mauvaise chose pour le coup, mais voilà, c'est juste ça la petite remarque que j'avais envie de faire, c'est que j'attache un peu moins à cette saison 4. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, bien évidemment n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter, et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.